Qu'est-ce que la caractérisation film? Pourquoi l'utiliser? Comment la mettre en œuvre? Et voilà, Ansel sait maintenant comment transformer ces images, comment les post-traiter pour obtenir le rendu espéré. Et effectivement, c'est la partie la plus difficile et la plus longue, mais ça vaut le coup de s'y mettre parce qu'il a compris que ça allait donner une toute autre dimension à ses photographies. Je vais vous parler d'un photographe qui s'appelle Ansel. Ansel veut travailler son style et il veut donner à ses photos un rendu inspiré de l'argentique. Il est photographe depuis toujours, mais malgré tout, le fait d'avoir sa propre signature de rendu photographique le préoccupe. Ansel veut devenir un photographe stylé. Il s'est aperçu que les photographes qui marchaient le mieux avaient leur propre style, notamment au niveau du post-traitement. Ces photographes ne se contentent pas de reproduire ce qu'ils ont vu ailleurs. Ils sont à l'origine de leur propre style. Et Ansel aimerait bien lui aussi trouver son propre style de rendu, être capable de le maîtriser et être capable de l'améliorer lui-même. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui l'en empêche? Il ne sait tout simplement pas comment faire, ni même si c'est possible. Ansel m'a confié qu'il voulait réaliser cela pour pouvoir se différencier des autres photographes et pour pouvoir exprimer sa propre personnalité photographique. Au bout de tant d'années de photographie, il a maintenant une bonne idée de ce qu'il veut créer comme impact en termes de rendu. Il me dit également, si j'étais photographe débutant ou en cours d'apprentissage, je voudrais immédiatement me différencier des autres. Ça me ferait gagner énormément de temps, notamment pour les années à venir. Parce que lorsqu'on possède son propre style, il est quand même beaucoup plus simple d'évoluer au sein de son propre style sans avoir à se préoccuper de se différencier, puisque de toute façon, étant donné qu'on est au sein de son propre style, on est déjà différencié. Et c'est là que je lui ai expliqué qu'il existait des techniques qui permettent de donner à une photo numérique le rendu ou les caractéristiques de rendu d'une photo argentique. Il ne s'agit pas de reproduire des rendus de pellicule argentique. C'est pas le but de la caractérisation. Le but, c'est plutôt de donner dans les images les sensations que l'on a lorsqu'on regarde une photographie argentique. Je lui ai expliqué que j'ai mis au point des techniques de développement numérique qui permettent d'obtenir un résultat qui donne des sensations similaires à ce que l'on a comme sensation lorsqu'on regarde une photo argentique. Donc voilà, la première des étapes que Ansel doit suivre, c'est de comprendre ce qu'est la caractérisation film. Je vous rappelle que je suis auteur du livre « Les secrets de la photo de studio » et vous pourrez trouver au chapitre 7, page 176, certaines notions concernant le post-traitement des images. Parmi les cours en ligne que j'ai mis à votre disposition, il y en a un qui s'appelle « Développer une image de A à Z dans Lightroom de manière professionnelle » et cette formation en ligne explique de manière extrêmement détaillée comment caractériser une image. Donc, je vous mets le lien en dessous. Donc, vous l'avez compris, la caractérisation film consiste à donner à votre photo les caractéristiques, le caractère d'une image argentique. Il y a certains facteurs qui permettent de caractériser une image que l'on trouve en argentique et que l'on va donc reporter en numérique afin de créer les mêmes sensations lorsqu'on regarde l'image. On va donner donc à l'image numérique le même caractère que celui d'une photo argentique. Alors pourquoi utiliser la caractérisation film? Il se trouve que ce type de rendu s'est inscrit dans la mémoire collective et il s'est inscrit également dans la manière dont on conçoit ce que doit être une photographie et c'est un rendu qui donne de l'authenticité et de l'intemporalité. En appliquant un filtre Instagram, les gens qui n'y connaissent absolument rien en photo cherchent à donner un autre rendu, une certaine sensualité à leur photo Instagram. Et pourtant, ils n'ont absolument aucune culture photo. D'ailleurs, ils appellent ça un filtre, alors qu'il s'agit en fait d'un post-traitement. Par sensualité, j'entends qui fait appel à nos sens. La sensualité s'applique également à l'artistique ou à l'art. Le fait donc de post-traiter des images avec une certaine caractérisation film n'est pas étranger au grand public. De la même manière, les plus grands magazines, tels que Vogue ou Télérama pour le cinéma, publient des photos présentant de la caractérisation film. Il ne s'agit donc pas d'une mode, mais plutôt d'un retour aux sources, en fait, et un retour à la manière dont nous avons toujours envisagé la photographie, y compris depuis les autochromes de Jacques-Henri Lartigue. C'est également une tentative de s'éloigner le plus possible des rendus numériques, qui sont à la fois très secs, très agressifs et dénués totalement de sensualité. Comment fait-on pour caractériser un développement numérique? On procède essentiellement sur 3 axes. Premièrement, la lumière. Deuxièmement, la couleur. Et troisièmement, la matière, la sensation de matière et notamment le grain. Mais ce n'est pas le seul facteur qui va agir sur la sensation de matière.
En ce qui concerne la matière, l'idée principale, c'est d'essayer de reproduire à l'écran les sensations que l'on a lorsqu'on regarde un tirage papier. Alors évidemment, on ne peut pas avoir à l'écran la même sensation que l'on a lorsqu'on a un tirage papier entre les mains, mais il n'empêche qu'on peut quand même améliorer cette sensation. Je vais vous montrer maintenant quelques photos qui ont été caractérisées. On commencera par la version non caractérisée de l'image, donc un rendu très numérique, et vous verrez plusieurs post-traitements pour cette même image, mais plusieurs post-traitements caractérisés. Et voilà, Ansel sait maintenant comment transformer ces images, comment les post-traiter pour obtenir le rendu espéré. Évidemment, ça va lui demander une certaine pratique, pas seulement pour l'aspect technique, mais aussi pour savoir dans quelle direction il doit aller pour parvenir à ce résultat. Et effectivement, c'est la partie la plus difficile et la plus longue, mais ça vaut le coup de s'y mettre parce qu'il a compris que ça allait donner une toute autre dimension à ses photographies. Alors, en conclusion, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même une grande partie de l'industrie de la photographie, et notamment les magazines qui ont compris que ce que voulait le public, ce sont des rendus qui ressemblent à de la photo argentique. Instagram lui-même avait déjà compris ça dès le départ, et il propose des filtres qui sont en fait des post-traitements qui donnent aux photos Instagram un rendu argentique, et pour certaines, le rendu est vraiment très typé argentique. Donc vous savez que vous devez opérer sur le rendu de la lumière parce que la lumière ne rend pas pareil en argentique et en numérique. Vous devez agir sur les couleurs parce qu'en argentique, les couleurs sont typées puisque dès le moment où on choisit une pellicule, on prend un parti pris couleur. On sait très bien qu'en prenant une pellicule Kodak plutôt qu'une pellicule Agfa, on va avoir un rendu particulier au niveau des couleurs et c'est un parti pris. C'est un choix que l'on fait à la base. En numérique, si vous faites les mêmes réglages que votre voisin et que vous possédez le même boîtier que lui, vous aurez les mêmes couleurs. Et donc la caractérisation va nous permettre de changer ça et que l'on obtienne des couleurs personnalisées. Chaque photographe peut avoir ses propres couleurs et les possibilités sont infinies. Le gros problème du numérique, c'est le fait que tout soit hyper net et hyper lisse. Ça n'est absolument pas photographique. Ce n'est pas photographique au sens historique, au sens mémoire collective du terme. C'est pour ça qu'on doit donc également agir au niveau de la sensation de matière, notamment par l'apport de grains film. Mais apporter du grain film, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a une manière de procéder et le module grain film de Lightroom, ce module à 3 curseurs, est d'une incroyable puissance. Et je vous apprends à vous en servir dans les cours sur le post-traitement. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur la caractérisation film. Et normalement, vous devez en avoir des tonnes. Parce que c'est vraiment un sujet majeur et c'est un sujet qui vous préoccupe, je le sais parce que vous m'en parlez. Vous trouverez comme d'habitude quelques tips et techniques, mais vous ne trouverez pas de réelle formation à ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai créé ces 2 formations. Nous allons maintenant parler de nos sources d'inspiration musicale et je vais vous parler aujourd'hui d'un autre album de Pink Floyd qui s'appelle The Division Bell et qui est un album culte comme de toute façon tous les albums de Pink Floyd. Et donc je vous mets le lien vers cet album intégral sur YouTube. Le titre principal de cet album c'est High Hopes, c'est le dernier titre de l'album. Je vous mets donc un deuxième lien vers une deuxième vidéo de Pink Floyd à Pompéi qui nous interprète High Hopes en live donc. Vous pouvez avoir une vidéo gratuite qui vous parle de la direction du modèle et d'un aspect particulier de la direction du modèle. Vous avez également droit à une séance de coaching distanciel via Zoom. Pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu et si elle vous a été utile, je vous invite à regarder maintenant celle-ci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais surtout n'oubliez pas, restez frais.